surtout si t'as pas des parents qui sont un peu bien placés ou des connaissances dans ce domaine-là, moi j'ai vraiment senti que moi c'était foutu. Après il y a toujours le truc de « Ah ouais mais si tu connais pas quelqu'un dans cette régie, laisse tomber, on va jamais te prendre. » Ah ouais mais elle a trouvé parce que son père il est banquier ou sa mère elle travaille là-bas. Du coup ouais, ça m'a un peu énervé le truc de même en Suisse il y a encore ça quoi. Des fois je voyais que les dames qui font visiter ou les messieurs qui me regardent un peu de haut en bas puis ils me disent « Ah mais vous faites quoi comme études ?» Et du coup avant quand je cherchais j'étais stagiaire à l'ECAL. Du coup j'évitais de dire ça parce que je voyais que quand je disais ça on me faisait un peu genre « Ah l'ECAL mais c'est un truc d'artiste, c'est pas... » Du coup par contre quand je dis que je suis dans le dentaire ou dans la médecine, là « Ah ouais bien, ah ouais c'est cool et tout ». Et en plus souvent les noms de famille aussi. On m'a dit « Ouais mais t'as un nom de famille un peu... Ça va parce que t'es blanc de yeux bleus donc peut-être ça passe ». C'est dur à entendre parce que c'est vrai, en fait. On a tendance à l'oublier, mais le logement, après l'emploi, est le domaine où il y a le plus de discrimination. Il y a des études qui montrent qu'avec un nom à consonance helvétique, on a beaucoup plus de chances d'avoir un appartement. Il faut imaginer une régie qui reçoit 250 dossiers. Le premier tri, elle va en garder, disons, une cinquantaine. Et dans ces 50, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre une étudiante à la HED ou un jeune qui travaille, qui a son CFC et qui a un salaire? Et en fait, la problématique, elle est là maintenant. Le piston est une pratique légale, mais relativement injuste. Ça veut dire que si on a un réseau, si on connaît quelqu'un dans la régie, si la régie gère des biens de la famille, par exemple, évidemment qu'on va passer en dessus de la liste. Il n'y a pas tellement de règles toutes faites dans ce genre de choses. L'idéal, c'est d'être réactif et d'abord de s'adresser aux fondations d'étudiants, que ce soit la SIGU à Genève ou d'autres à Lausanne, regarder s'ils ont encore des logements disponibles. Ensuite, de bétonner son dossier. Idéalement, pas de poursuite, mais mettre la fiche des poursuites, mettre les fiches de salaire, mettre le plus de garanties possible. Vous pouvez aussi écrire une lettre de motivation pour montrer que vous voulez rester là dans la durée, etc. Et puis, c'est d'essayer d'être le plus réactif possible. Donc, d'amener les dossiers rapidement, de te répondre rapidement au téléphone, etc.